Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lionel Cabron, paléontologue et conservateur au musée d'histoire naturelle de Genève pour en apprendre plus sur les océans et leurs origines. On y va? Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi d'être venu. Quelles espèces d'animaux marins sont-ils en danger? Sont en danger, ouais. Actuellement, il y a pas mal d'animaux marins, un peu particuliers de poissons qui sont en danger. Et c'est souvent les plus grosses espèces aussi, parce que c'est celles qu'on aime bien manger, comme les espadons, les thons, ces espèces de grande taille, celles qui sont très menacées. Mais il y a aussi les petits poissons qui nagent en banc et puis qu'on aime bien manger, comme les sardines ou les anchois. Et là, on empêche des très grandes quantités. Ces espèces de petite taille sont aussi en danger. Donc il y a beaucoup d'espèces qui sont en danger actuellement, malheureusement. Par exemple, c'est laquelle la plus menacée? Ça c'est difficile à dire parce qu'on ne les connaît pas très bien, les espèces marines. C'est tellement grand l'océan que quand on pêche, on trouve des espèces. Mais après, de savoir quelle est la plus menacée, c'est pas évident. Mais il y a probablement des espèces qui ont déjà disparu. Et peut-être même qu'il y a des espèces qui ont disparu avant qu'on les connaisse. Et un des problèmes actuellement aussi, c'est que les pêcheurs vont des fois chercher les poissons très profondément au fond de la mer et ils raclent le fond avec des chalutiers. Et ça, ça ramasse toutes les espèces sans distinction, les grosses, les petites, les rares, les communes. Et puis du coup, ça menace beaucoup d'espèces qui sont en danger maintenant. Si on est dans un pays enclavé, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Dans un pays enclavé, comme nous par exemple, si on n'a pas d'accès à la mer, tu veux dire. Eh ben, il faut faire attention, il faut manger du poisson parce que c'est bon pour la santé, mais il faut peut-être essayer de faire attention à quel poisson on choisit dans le magasin. Plutôt un poisson qui vient d'une pêche durable, c'est-à-dire ils font très attention à la taille des poissons qu'ils attrapent. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante qu'on oublie un peu, mais ici en Europe en tout cas, on a l'habitude de manger les poissons carnivores. On mange des truites, on mange des dorades, on mange du thon, on mange du saumon. Et tous ces poissons-là, c'est des poissons carnivores. Donc tu vois, la chaîne alimentaire, il y a beaucoup de petits planctons en bas, et puis il y a peu de carnivores tout en haut. Et nous, forcément, si on mange ceux qui sont tout en haut, c'est un problème parce qu'il y en a beaucoup moins. Ce qu'il faudrait, c'est manger des poissons qui sont plus bas dans la chaîne alimentaire. Par exemple, il faudrait manger les poissons herbivores, comme les carpes, les poissons d'eau douce, certains poissons d'eau douce. Mais ici, en général, on n'aime pas trop ces poissons-là. C'est un peu dommage parce que ça serait bien pour l'environnement et pour les poissons de manger ces poissons-là. Par contre, il faudrait manger un peu dans chaque rang de la chaîne alimentaire, parce que si on mange tous les herbivores, il n'y aura plus rien à manger pour les Alors effectivement, c'est toujours la même chose, il ne faut pas exagérer quand on pêche. Puis maintenant, il y a aussi l'élevage, donc c'est bien de manger des poissons d'élevage, mais après ça dépend comment l'élevage est fait. Parce que si pour faire un élevage, on va pêcher plein de poissons dans la mer pour nourrir l'élevage, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis après, si on met trop de produits chimiques dans la nourriture qu'on donne aux poissons d'élevage, c'est pas bien non plus. Donc c'est toujours difficile, quoi. Je pense que c'est bien de manger du poisson d'élevage, mais plutôt du poisson bio, enfin du poisson où il n'y a pas trop de produits chimiques comme ça. Et puis faire attention aux poissons qu'on achète. Donc il y a des labels, mais j'espère qu'on peut faire confiance à ces labels, je ne sais pas. C'est quoi votre animal marin préféré? Alors moi, je ne travaille pas sur les poissons vivants, je travaille sur les poissons fossiles. Alors, par exemple là, ça c'est un poisson fossile de poisson. Qui vivaient surtout à l'époque des dinosaures, les poissons de l'époque du Mésozoïque, l'ère secondaire. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment les poissons évoluent. Est-ce qu'à un moment, il y avait beaucoup de poissons? Est-ce qu'à un moment, il y avait peu de poissons? Pourquoi? Est-ce que quand les dinosaures ont disparu, pourquoi les poissons n'ont pas disparu? C'est ces questions-là qui m'intéressent. Puis alors, parmi tous ces poissons, quel est le préféré? J'aime bien les selacantes. Tout à l'heure, tu as reconnu un selacanthe. C'est des poissons, il en existe encore 2 espèces aujourd'hui. Mais elles existaient, enfin pas ces espèces-là, mais les selacantes existaient déjà à l'époque des dinosaures. C'est des poissons qui ont évolué assez lentement. Il y en avait des très gros, des très petits. Et ça, c'est un groupe qui m'intéresse beaucoup. C'est peut-être mon poisson préféré, s'il faut en trouver un. Merci. Alors, on va regarder un autre poisson. Alors ça, c'est pas un selacanthe. Les selacantes, ils ont des nageoires spéciales qui ressemblent un petit peu à nos bras ou aux pattes des animaux qui marchent sur la terre. C'est pour ça qu'ils sont assez proches des animaux qui marchaient sur la Terre. Des fois, on dit que c'est notre ancêtre. Ce n'est pas tout à fait notre ancêtre, mais c'est assez proche de notre ancêtre. Tandis que la majorité des poissons, ils ont des nageoires un peu en forme de rayon, comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Et ça, on appelle ça des actinoptérygiens, c'est un peu compliqué. Et ça, c'en est un qui vivait il y a 150 millions d'années, en ce qui est maintenant l'Allemagne. À l'époque, il faisait beaucoup plus chaud. C'était un lagon tropical, avec les premiers oiseaux. C'est de là que vient le premier Archaeopteryx. Tu as peut-être entendu parler de Archaeopteryx. Voilà. Et ce poisson vivait sous Archaeopteryx. Archaeopteryx volait sur
sur le lagon, et puis ça c'est des poissons qui vivaient en même temps que lui. Peut-être même qu'Archéopteryx en mangeait un de temps en temps. Celui-là il s'appelle Thrysops, alors il ressemble beaucoup à un poisson actuel, parce qu'il n'y a pas 36 000 façons de nager. Hein. Si on veut nager vite, ben on a toujours cette forme-là, un peu une forme allongée, avec une longue queue comme ça. Donc beaucoup de poissons se ressemblent superficiellement, mais si on va regarder dans les détails, on se rend compte que c'est un groupe de poissons qui a complètement disparu, maintenant qui n'existe plus. C'est aussi rare qu'un dinosaure, mais seulement c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Je peux poser une question? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Alors ça, il appartient à un groupe qui a disparu à la fin du Crétacé, en même temps que les dinosaures, et probablement pour les mêmes raisons que les dinosaures. C'est-à-dire que les dinosaures, il y a une météorite qui est tombée à ce moment-là sur la Terre. Normalement, ça a déclenché une vague de catastrophes naturelles. Voilà. Alors c'est pas la météorite qui a cassé la tête des dinosaures en leur tombant sur la tête, hein, mais en tombant sur la planète, ça fait une énorme explosion, ça a dégagé beaucoup de poussière dans l'atmosphère, et ça a arrêté la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce qui permet aux plantes de vivre. Donc s'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de dinosaures herbivores, il n'y a plus de dinosaures carnivores. Et dans la mer, c'est la même chose. Il n'y a plus de poissons qui mangent du plancton, et il n'y a plus de carnivores. Tout à l'heure, on parlait de la chaîne alimentaire, ben là, c'est exactement la même chose. Seulement, d'autres poissons ont survécu parce qu'ils étaient dans une autre chaîne alimentaire. Ils mangent des déchets, par exemple, la matière en décomposition, des choses comme ça. Et eux ont pu survivre. Comme les oiseaux, d'ailleurs. Les oiseaux mangent des insectes, certains, puis les insectes mangent la matière en décomposition. Donc, certains animaux ont pu survivre parce qu'ils étaient dans la bonne chaîne alimentaire, puis d'autres ont disparu parce que, malheureusement pour eux, ils étaient dans la mauvaise, quoi. C'est ce qu'on pense actuellement, en tout cas. Et si on ne compte pas les poissons, c'est quoi votre animal préféré? Alors, mon animal préféré, à ton âge, plus ou moins, j'aimais beaucoup les dinosaures. Je les aime bien toujours aussi, hein, mais c'est vrai que maintenant, j'ai élargi un peu le spectre des animaux qui m'intéressent. Mon animal préféré, je ne me pose pas la question tous les matins. Mais il y a des reptiles marins aussi, parce qu'à l'époque des dinosaures, des poissons ou des dinosaures, il y avait bien sûr des poissons, mais beaucoup de reptiles marins aussi. Les ichthyosaures. Il y avait les ichthyosaures qui ressemblent beaucoup à des dauphins, hein, mais qui sont des reptiles, évidemment. Je connais aussi, les seuls autres que je connais, c'est les élasmosaures et les chronosaures. Voilà, alors les élasmosaures avaient un très long cou, les élasmosaures, eux, ils avaient une très grande mâchoire. D'ailleurs, non, ça c'est un pliosaure, il y en a en Australie aussi. Après, il y avait les mosasaures aussi. Les mosasaures, c'est des varans qui sont retournés à la vie aquatique. Donc, il y a plein de reptiles qui se sont adaptés à la vie aquatique. Donc, les poissons n'étaient pas tout seuls dans la mer. Qui ont disparu. Alors, tous ceux-là ont disparu, mais par contre, il y avait d'autres reptiles marins qui n'ont pas disparu. T'imagines lesquels? Les tortues. Les tortues, il y avait des tortues marines. Les crocodiles, alors à cette époque-là, il y avait des crocodiles typiquement marins. Ils faisaient que vivre dans la mer. Ils avaient une espèce de queue, comme un peu une queue de poisson, des palettes natatoires pour nager. Tandis qu'après, les crocodiles sont devenus amphibies, donc un petit peu aquatiques, un petit peu terrestres. Mais en général, ils n'étaient pas marins, ils étaient plutôt dans les eaux douces. Actuellement, il y a un crocodile, le crocodile australien, Crocodylus porosus, qui de temps en temps va se balader en mer. Mais la majorité des crocodiles, ils vont plutôt dans les rivières maintenant. Par rapport, tu parlais tout à l'heure de plastique, ou aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pas bien et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, peut-être? Alors, c'est une vaste question. Et puis là, je ne sais pas si je suis très très compétent pour ça, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème des déchets, hein. Maintenant on parle beaucoup du plastique, parce que le plastique, c'est quoi? Au départ, c'est du pétrole. En fait, beaucoup de ces problèmes sont liés au pétrole. Pourquoi? Parce qu'on sort le pétrole de la terre, d'un côté on le brûle, dans les voitures ou dans les chauffages pour se chauffer, pour faire avancer les voitures. Et ça envoie dans l'atmosphère du gaz carbonique, hein, du CO2. Et voilà. Et puis d'un autre côté, que ce pétrole, on en fait du plastique. Et puis ce plastique, il part souvent dans les rivières ou dans les égouts, tout ça, qui finissent à la mer. Et ça fait des déchets. Donc ça, c'est deux problèmes qui sont très très graves actuellement. Alors la température, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un problème qu'il fasse chaud. Par exemple, à l'époque des dinosaures, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. Et il y avait beaucoup d'espèces. Mais par contre, le problème, c'est le changement de température. C'est le fait qu'on passe de la température actuelle, 15 degrés sur la surface de la planète, à peut-être 17, 18 degrés en 100 ans. Et 100 ans, à l'échelle de la géologie, c'est rien du tout. C'est un claquement de doigts. Mais si on regarde dans le passé, on voit qu'il y a eu des augmentations de température beaucoup plus importantes que l'actuelle, mais sur des périodes beaucoup plus longues. Si c'est sur 2 millions d'années, disons, ou 200 000 ans même, ça augmente, puis les espèces, elles s'adaptent. Celles qui vivent aux tropiques, elles vont pouvoir monter près des pôles et tout ça, mais ça va parce qu'elles ont le temps. Mais le gros problème actuellement, c'est qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter.
ben, ça se passe tellement vite que ben, il y en a beaucoup qui vont disparaître probablement. Enfin, on n'espère pas, mais c'est ça le grand problème. C'est pas vraiment le fait qu'il fasse très chaud, c'est le fait que ça se réchauffe. Et ça se réchauffe trop vite. C'est le changement de température. Et si les océans disparaissaient, il se passerait quoi? Bon, alors les océans ne vont pas disparaître parce que la quantité d'eau sur la Terre, elle reste la même à peu près. Hein, donc les océans seront toujours là. Le problème, c'est qu'ils se réchauffent, justement. Aussi, ils s'acidifient. Ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus acides, un peu piquants comme ça. Et puis ça, par exemple, il y a plein de petits animaux qui vivent dans l'océan et puis qui ont une petite carapace très fine, une carapace de calcaire. Puis le problème, le calcaire, c'est que ça se dissout quand c'est dans l'acidité, dans un environnement acide. Donc ces petits mollusques, ces petits planctons, ils risquent de disparaître à cause de ça. Ça, c'est un problème. Après, il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, dans certaines périodes, c'est vrai que quand nous, on voit des fossiles, on est tout content parce qu'il y a des fossiles, mais en fait, ça correspond à des environnements, des endroits à l'époque qui n'étaient pas très favorables à la vie. Et souvent, le fond de l'océan, dans ces régions-là, il n'y avait plus d'oxygène. Donc c'est pour ça que les poissons, ils vivaient, ils mouraient pour une raison ou une autre, ils tombaient sur le fond, puis là, il n'y avait pas d'oxygène. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas décomposés. Donc ça devait sentir très mauvais, il devait y avoir des carcasses partout. Et puis, c'est une chance pour nous, parce que c'est ces fossiles-là qui se sont fossilisés. Par contre, s'il y a beaucoup d'oxygène, il y aura beaucoup de bactéries, et puis tous ces animaux-là, ils disparaîtront rapidement, parce qu'ils seront mangés par ces bactéries. Donc ça, c'est un problème, effectivement, dans certains environnements, où il n'y a plus d'oxygène sur le fond de la mer. Alors, ça fera des fossiles pendant quelques millions d'années, mais bon, c'est une maigre compensation par rapport à ce qui se passe actuellement. Quand est-ce que les océans sont apparus? Alors, les océans et la vie, les océans, alors, au départ, la Terre, c'est 4,6 milliards d'années à peu près. Donc, au début, c'était que de la chaleur, enfin, c'était une espèce de boule de feu, donc il n'y avait pas d'océan, rien du tout. Ensuite, il y a eu un dégazage. Enfin, c'est aussi les astéroïdes, donc des corps qui tournent autour du Soleil, dans le système solaire, qui sont arrivés sur la Terre, qui ont donné l'eau, si tu veux, à la surface de la Terre. Mais cette eau, il faisait trop chaud, donc elle était surtout dans l'atmosphère. Après, la température a baissé. Donc, il a plu énormément. Ça a fait les océans vers peut-être, je ne sais pas exactement, 4 milliards d'années. Puis on pense que la vie, elle est apparue assez tôt, vers 3,8 milliards d'années. Pendant très longtemps, la vie, c'était juste des microbes, des bactéries, ou même pas des bactéries au départ. Donc, pendant les 9 dixièmes, une très grande partie de l'histoire de la vie, c'était des organismes minuscules. Et c'est seulement depuis 600 millions d'années que les espèces ont commencé à devenir plus grandes, plus compliquées, que les plantes d'un côté, les animaux, les champignons se sont développés. Donc l'apparition de la vie est très ancienne, mais les animaux un petit peu plus compliqués, c'est seulement, entre guillemets, depuis 600, 500 millions d'années. D'abord les méduses, ensuite il y a eu par exemple les trilobites, peut-être tu connais les arthropodes, tous ces animaux qui ont des pattes articulées. Puis après, ça a explosé. On parle d'explosion de la vie. C'est diversifié. D'accord, merci.